Chapitre 35. Comment arriver à la nudité de l'esprit? Quelqu'un me demandera peut-être: faut-il rejeter toutes les images et s'attacher à Dieu dans la nudité de l'esprit? Je lui réponds: il y a deux manières de quitter les images. L'une est bonne et l'autre est nuisible. Si en effet, avant de reconnaître pleinement les bonnes images, je m'en écartais et les fuyais, j'agirais d'une manière stupide et dangereuse. Pourquoi cela? Parce que je me priverais de la connaissance de la vérité qui m'était proposée par cette bonne image. Mais quelles sont, me demandez-vous, les images les plus utiles? Tout d'abord, c'est de bien vous représenter votre ancienne vie, et même votre vie présente, remplie peut-être de misère et de péché, et d'en concevoir, au fond du cœur, un profond regret, une parfaite aversion. En second lieu, c'est d'avoir une notion très claire de la vie et des institutions de notre Sauveur. Troisièmement, c'est de connaître aussi parfaitement que possible la passion douloureuse et la mort que notre Seigneur a acceptée par un amour ineffable. Voilà vraiment des images très utiles, car il est impossible de s'élever plus haut tant qu'on n'a pas au préalable parcouru sagement toutes ces images. Quelles sont maintenant les images ou les idées les plus nobles? C'est premièrement l'union incompréhensible et sublime de la nature divine avec la nature humaine. C'est en second lieu la noblesse, l'excellence, le prix de l'esprit humain ou de notre âme. C'est enfin le corps précieux du Sauveur. Vous plaît-il d'examiner de près? Vous verrez que ce sont bien là les images, les idées les plus nobles qu'on puisse se faire. Quelles sont, demandez-vous enfin, les images ou les idées les plus pures et les plus simples? C'est d'abord la notion de la très sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes. C'est en second lieu la génération éternelle du Fils par le Père et la permanence, cependant, de ce Fils dans le sein de son Père. C'est en troisième lieu la procession du Saint-Esprit, du Père et du Fils, et en même temps son immanence en eux. C'est enfin en quatrième lieu l'essence infinie de la divinité souverainement existante et souverainement simple. Il est bien évident que ces concepts, si vagues soient-ils, sont de beaucoup plus purs. Et maintenant, si vous me demandez, pourquoi faut-il renoncer à toutes les images? Je vous répondrai, pour cette raison qu'elles ne sont qu'un moyen, une voie pour arriver à la vérité toute nue et toute simple. Si donc je veux arriver à la vérité elle-même, il faut que peu à peu je sorte de la voie. Il faut que je parcours progressivement et dans l'ordre toutes les images, passant des premières aux secondes et des secondes aux dernières, afin qu'aucune vérité ne m'échappe. Parmi les œuvres les plus nobles, en effet, auxquelles puisse s'employer un homme pendant cette vie, il faut compter celle-ci, savoir se transformer spirituellement dans les images divines. Au reste, il y a trois signes auxquels nous reconnaîtrons à quel moment nous devons nous détacher des images susdites, pour ne pas nous en séparer trop vite, ni nous y arrêter plus longtemps qu'il ne faut. Le premier signe, c'est quand nous regardons avec une sorte de dégoût tout ce que nous entendons ou que notre intelligence perçoit. Le second, c'est quand ce qu'on nous dit ou que nous comprenons ne nous laisse aucun plaisir. Le troisième, c'est quand nous sentons croître de plus en plus au fond de nous-mêmes une sorte de faim et de désir pour le souverain bien que cependant nous sommes impuissants à saisir. C'est quand nous disons: Seigneur mon Dieu, je ne puis aller plus loin. À moi de prier, à vous de faire le reste. Lorsqu'une personne sentira ces trois choses en elle, non seulement elle pourra, mais elle devra, prudemment, s'écarter des images saintes et des œuvres dont nous avons parlé. Mais à quoi donc s'attachera l'esprit, me demandez-vous, quand il aura rejeté toutes ces images? Il ne s'attachera absolument à rien, mais il restera complètement dépouillé de tout. Si en effet il s'appuyait sur quelque chose, ce serait encore évidemment une image. Or, il ne faut plus d'image. Il a spontanément choisi le gibet de l'amour, et il ne désire pas en être délivré avant que son Créateur ne le délivre lui-même. Et il répète,
avec le saint homme Job. Mon âme a choisi le gibet. Job chapitre 7. Mais ici se présente une autre question. Quel est donc ce gibet de l'amour auquel l'âme reste suspendue? Le voici. Deux choses se présentent à elle. L'une spontanément et naturellement, c'est la créature qu'elle a rejetée. L'autre est absente, mais elle la désire de toutes ses forces sans pouvoir l'obtenir. C'est la vision et la possession de Dieu. La corde qui soutient l'âme à ce gibet est faite d'un triple fil. Le premier, c'est le pur amour de la divinité. Le second, ce sont les purs et divins désirs. Le troisième, c'est l'intention pure et divine. Trois piliers supportent ce gibet. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Or, de même qu'un voleur suspendu au gibet ne peut saisir aucun des piliers, de même l'Esprit ne peut s'appuyer sur aucune de ces personnes. C'est seulement par la foi qu'il pourra les atteindre. De même encore que les yeux du voleur sont couverts d'un bandeau pendant que sa bouche reste libre, de même les yeux intellectuels de l'Esprit sont voilés et bandés, de sorte qu'il ne peut pas voir Dieu directement, sans intermédiaire. Mais sa volonté, elle, aime Dieu, librement, sans que rien l'arrête. Enfin, si vous me demandez « Quel est ce pauvre ainsi suspendu ?» je vous répondrai « C'est celui qui s'applique de tout son cœur et de toutes ses forces à l'objet le plus excellent qui puisse être proposé à son intelligence, et qui cependant demeure là, abandonné de Dieu et de toutes les créatures, de sorte qu'aucune consolation ne lui vient de nulle part, ni de Dieu, ni de lui-même, ni de rien de créé. Que dis-je? Il est tellement délaissé qu'il ne peut plus se tourner vers qui que ce soit, ni au-dedans, ni au-dehors. Or, nul ne pourra jamais jouir intérieurement de la vérité essentielle s'il n'est passé d'abord par cette épreuve qui lui apprend à accepter la privation de Dieu avec la même résignation et la même liberté qui le lui fait désirer. Et ceci s'applique à tout homme vraiment résigné et libre. Il doit savoir se passer de Dieu et de lui-même et de toute créature, ne jouir de rien, et vivre ainsi intérieurement dans une pauvreté absolue, dans un dénuement complet, aussi longtemps qu'il plaira à Dieu.